Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sméovisio. Après Batman, une petite absence où normalement j'aurais dû faire Morbius. Ouais, je suis un petit peu à la bourre là-dessus. On verra pour le faire plus tard. On reste dans les super-héros avec aujourd'hui Doctor Strange. Enfin, Doctor Strange 2 précisément. Le cas de Moon Knight fera l'objet d'une autre vidéo à part. Je vais essayer de la faire au plus vite parce que j'ai quand même traité de Moon Knight sur les réseaux sociaux, notamment @TheMrSmeo sur Instagram. Je ferai une critique un peu plus approfondie de Moon Knight et j'aurai de quoi dire, à la fois teinté de joie et de déception. Mais ceci est un autre débat. Parlons donc de Doctor Strange. Avant de parler du cas du film, je me dois de faire quelques petites mises au point. Première mise au point, cette vidéo ne comportera aucun spoiler. Un petit peu comme les précédentes, oui je sais, mais je me sens obligé de le préciser à chaque vidéo, étant donné que le principe de ces vidéos est de vous donner possiblement envie d'aller voir un film, mais tout en gardant intacts les effets de surprise et de découverte. C'est un peu ma marque de fabrique, on va dire. Et surtout, deuxième point, avant de parler du film, sachez qu'il est impératif de suivre la série WandaVision sur Disney+. Alors, je voulais aussi suggérer le cas de Spider-Man No Way Home, mais là, pour le coup, c'est pas vraiment une obligation. Oui, Doctor Strange 2 mentionne des événements de Spider-Man, mais en restant très évasif, mais ce n'est pas une obligation. Clairement, vous pouvez très bien regarder Doctor Strange 2 sans avoir vu Spider-Man. Et en plus, Doctor Strange 2 ne spoil pas les événements de Spider-Man, donc dans cette vidéo, je vais ne pas spoiler, Spider-Man No Way Home. Et voilà, je crois que c'est déjà pas mal, on peut commencer à entrer dans le vif du sujet. Concernant l'histoire, alors, faisons simple, rapide et concis. Dites-vous qu'une jeune fille possède donc le pouvoir de naviguer entre les dimensions du multivers, se retrouve donc par accident dans l'univers du Marvel Cinematic Universe, et sollicite l'aide du Doctor Strange et de Wong. Et en fait, je ne peux pas vous en dire plus. Voilà, il s'avère qu'une menace veut, pour faire simple, le pouvoir de cette jeune fille, pour des fins très personnelles. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus, après ce serait du spoil. Et j'ai même l'impression que la bande-annonce, ou plutôt les bandes-annonces du film, ont spoilé beaucoup plus que ça. Donc pour ma part, si vous n'avez pas vu les bandes-annonces, je ferai exprès de ne pas trop en dire. Voilà, je reste très évasif. Vous avez juste besoin de savoir qu'il y a le Doctor Strange, Wong et cette jeune fille. C'est tout. Mon avis globalement est plutôt positif. J'avais eu un peu de mal avec le premier film Doctor Strange, mais là je dois admettre que le second film Doctor Strange a une patte qui est très différente. Normal, c'est comme le génialissime Sam Raimi qui est aux commandes du film. Alors, pour les 2-3 du fond qui ne connaissent pas forcément ce charmant monsieur, c'est le mec qui a mis un petit coup de pied dans la fourmilière des films de zombies avec la saga Evil Dead, qui a aussi, entre autres, fait de la télévision, hein, pour Hercule et Xena, et plus récemment a aussi fait les films Spider-Man avec Tobey Maguire. On y revient toujours à Spider-Man, hein, que voulez-vous. Et autant vous dire qu'il a une patte bien particulière. Et au sein du film, ça se sent. Vraiment, hein, c'est-à-dire que autant le premier Doctor Strange était très spécial, avait une aura un peu particulière, j'ai dû quand même m'y reprendre à 4 fois pour voir le film, c'est pour vous dire, et malgré tout, à chaque fois, les 3 premières fois, je m'endormais. Alors, c'est pas que le film m'ennuyait, c'est juste que je devais être sacrément fatigué, parce que la 4e fois, lorsque j'ai vu le premier film, c'était sympathique, hein, c'était très joli, la musique était... c'est du Michael Giacchino, donc autant vous dire que c'est du John Williams en bon bien. Là, par contre, ce Doctor Strange 2, waouh! Déjà, graphiquement, ça a de la gueule, on sent bien le côté différents univers parallèles. Waouh, ça a vraiment de la gueule, et en plus, ça a vraiment une légitimité. Vraiment, il y a une identité à chaque dimension parallèle. C'est pas juste faire ça pour faire du fanservice, loin de là. Je dois admettre qu'en tant que spectateur, j'ai vraiment bien aimé, c'est vraiment très cool, on sent que c'est très travaillé, très sophistiqué, très poussé. Et en fait, c'est la marque de fabrique de cette phase 4 du Marvel Cinematic Universe. C'est-à-dire que, depuis la fin du combat de Thanos,
toute la phase 4 de l'univers Marvel au cinéma est très poussée et très travaillée. On sent qu'ils ont voulu créer à la fois, créer un univers particulier, certes, en mettant en scène de nouveaux personnages, de nouveaux contextes, etc. C'est-à-dire, prenez Yelena, prenez Kate Bishop, prenez Shang-Chi, les Éternels. On sent qu'un nouvel univers est en train de se mettre en place, clairement. Mais en plus, avec les séries Disney+, on sent aussi qu'il y a un prolongement de l'univers déjà établi. Que ce soit avec Wanda, Falcon, Loki, on sent qu'il y a un prolongement qui est en train de se faire, mais pour promouvoir une nouvelle génération. Et vraiment, j'aime énormément ce que Marvel est en train de faire avec cette phase 4. Et en fait, Doctor Strange 2 est en train de faire une synthèse de tout ça. On nous présente de nouveaux personnages, et on nous met en place, du coup, toute cette nouvelle identité qu'on est en train d'avoir, et ça me plaît énormément. Vraiment, je trouve ça juste génial. Et pour faire du coup le lien avec la musique, je me disais, la musique, elle est quand même sacrément bien travaillée quand même. Je veux dire, autant le premier film, la musique avait été composée par Michael Giacchino. Michael Giacchino, j'ai rien contre lui, mais c'est juste du John Williams en moins bien. Et bah, là, je me disais, c'est quand même vachement bien travaillé pour du Michael Giacchino. Ouais, tu m'étonnes. C'est Danny Elfman qui a fait la musique. Alors, allez, si l'évocation de ce nom ne vous a pas donné de palpitations, dites-vous que c'est le mec qui a quand même bossé avec Tim Burton pendant de nombreuses années, et a aussi fait le thème du Spider-Man de Sam Raimi, justement. On ne change pas une équipe qui gagne, que voulez-vous. On y revient encore, à ce Spider-Man de Tobey Maguire, justement. Et je trouve que c'est super bien fait. En plus, ces petits riffs de guitare qui sont placés comme si c'était un actionneur dans les années 80, je trouve ça génial. Honnêtement, il y a vraiment un immense travail musical qui est fait au sein même de ce film. En fait, j'ai rien à lui reprocher. L'histoire me paraît cohérente, on sent bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais tout est résolu au sein du film. Enfin, tout, pas forcément, parce qu'il y a toujours des portes ouvertes scénaristiques pour des suites, ou pour la continuité avec le reste du MCU. Mais en fait, je trouve ça génial. J'ai rien à reprocher au film, j'ai passé un bon moment. Je vais utiliser ma fameuse phrase, j'en ai eu pour mon argent. Vraiment, je suis content d'avoir payé ma place pour aller voir ce film. Voilà, que dire de plus. L'histoire se tient, concrètement, il y a des retournements de situation qui sont cool. Cependant, autant Spider-Man No Way Home canonisait d'autres timelines, on va dire, donc en gros les différents Spider-Man existants, donc qui sont canonisés du coup, ainsi que l'univers Marvel Sony avec Venom et Morbius. Autant là, dans Doctor Strange 2, ne comptez pas à ce que l'histoire soit canonisée par rapport à autre chose. Je sais, on serait tenté de dire, bah si quand même, maintenant ça... Non. Parce que ce qu'on voit dedans, c'est des univers autres, pas celui du MCU, ou pas celui de d'autres films, donc non. À moins que je me trompe, mais normalement non, ça ne canonise pas les autres. Ouais, je sais, c'est un peu décevant, mais va falloir attendre un petit peu de ce côté-là. Et comme quoi aussi, ne jamais faire confiance aux leaks. Parce que oui, j'ai été un peu leaké pour ce film, mais en fait, ne jamais faire confiance aux leaks. Je pense que Marvel a bien compris la leçon depuis Spider-Man No Way Home. Ils ont bien fait gaffe à ne pas leaker des choses venant du film. Donc bon, quoique je me suis fait légèrement spoiler 2-3 jours avant la sortie du film, étant donné que ça annonçait la présence d'un personnage au sein même du film. J'ai été un petit peu spoilé. Bon, je suis à la fois déçu, mais vu l'importance de différents personnages dedans, certains sont importants, bien évidemment, genre Doctor Strange, Wong, je ne me rappelle plus de la femme qui accompagne le Doctor Strange dans ses domaines médicaux au début du premier film. Le personnage est incarné par Rachel McAdams, qui était déjà dans le premier film, qui aussi se retrouve dans le deuxième. Bref, il y a des personnages, oui, ils ont une importance particulière, d'autres pas forcément. Mais au final, faites gaffe à ce que vous voyez au niveau des leaks, parce que bon, moi, ça a failli me spoiler mon film. Et finalement, en fait, de ce que j'ai vu du film, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. En conclusion, j'aurais tendance du coup à fortement recommander ce film. J'ai passé un très bon moment dessus, l'histoire se tient, les musiques sont incroyables dedans, et en fait, c'est peut-être même le genre de film qui nécessitera peut-être plusieurs visionnages, parce qu'il y a pas mal de clins d'œil disséminés dessus.
Toutefois, attention, il y a 2 scènes post-crédit. La première entre on va dire le pré-générique de fin et le générique de fin, qui est importante pour la continuité du MCU, et la deuxième scène post-crédit, qui en fait se place tout à la fin du générique, mais qui n'a pas de grande importance. C'est une scène plus gag et bonus, plus qu'une réelle scène qui fait avancer le reste du MCU. Pas de bande-annonce cachée ou de contenu caché pour les prochaines productions Marvel comme Thor. Donc, si clairement vous voulez partir après la première scène post-crédit, vous pouvez. La seconde n'est pas obligatoire, c'est plus un gag, histoire de vous récompenser d'être resté jusqu'à la fin. Mais voilà, ce n'est que mon avis, si cela vous intéresse. C'est la fin de cet épisode, merci à vous de l'avoir suivi, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre un commentaire et à faire partager cette vidéo. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, d'ici là, portez-vous bien. Salut!